Salut, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Ngono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPO-SUP. Aujourd'hui, nous allons faire notre première vidéo dédiée spécialement au conseil, comme annoncé la dernière fois. Nous allons parler de deux types de parents démissionnaires que l'on peut retrouver dans notre contexte africain. Il est nécessaire de préciser qu'il n'est pas question de mettre qui que ce soit sur le banc des accusés ou de juger qui que ce soit, mais simplement d'aider les uns et les autres à ouvrir les yeux sur ces choses qu'ils font consciemment ou inconsciemment et qui peuvent avoir un impact sur l'apprentissage, sur la vie de leurs enfants, sur le comportement de leurs enfants. Sans plus tarder, générique. Le milieu scolaire est un milieu où se retrouvent différents types de personnes, différentes personnalités, différentes éducations, différentes classes sociales, etc. Et lorsque se retrouvent à un même endroit autant de différences, il n'est pas surprenant de voir des conflits, il n'est pas surprenant de voir certains comportements qu'affichent les élèves. Le premier type de parents, c'est ceux qui sont inconsciemment ou involontairement démissionnaires. Quels sont ces parents qu'on peut classer dans ce type-là? Nous avons par exemple des fonctionnaires qui sont absorbés par le travail. Papa travaille, maman travaille. On travaille, on rentre tard dans la soirée, on n'a pas assez de temps pour suivre ses parents. Quand on rentre le soir, on est fatigué. On a ces parents-là qui sont entrepreneurs. Ils vivent de leurs propres activités. Et on le sait, au Cameroun, c'est très peu réglementé à ce niveau. C'est libre. Vu que je travaille pour mon propre compte, je suis libre de poursuivre, de travailler, d'ouvrir mon business ou mon commerce jusqu'à X heures. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce type de parents-là sont généralement absents de la vie de leurs enfants, de leur propre maison. Ils travaillent jusqu'à des heures tardives, 22 heures, minuit, etc. Nous avons également cet autre type de parents, les vendeurs à la sauvette. Nous avons les Bayam Selam qui doivent se lever tôt, sortir très tôt pour avoir la marchandise à revendre, qui doivent vendre assez tard pour espérer avoir un bénéfice élevé ou suffisamment considérable pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. C'est eux les parents démissionnaires inconscients, les parents démissionnaires involontaires. Vous battez tous les jours, jour et nuit, pour subvenir aux besoins de vos enfants, de votre progéniture. Vous vous battez jour et nuit pour leur assurer un avenir, pour qu'ils soient demain des hommes. Certes, mais sans le savoir, vous créez des monstres, entre guillemets. Vous créez des personnes qui, à la fin, ne vont pas vous donner le résultat que vous recherchiez à la base. Pourquoi? Parce que tellement absorbés par la recherche du pain quotidien, la recherche des moyens pour subvenir à leurs besoins, pour payer leurs frais de scolarité, la recherche des moyens pour leur offrir tout le nécessaire pour vivre, vous négligez un autre pan, un autre aspect qui est très important dans leur vie, le suivi. Vous négligez le suivi. Tout ce temps passé à l'extérieur à chercher, à creuser, à fouiller, l'enfant est livré à lui-même. Alors, on se retrouve avec différentes catégories d'enfants. Ceux manquant d'affection. Oui, sachez-le, on peut manquer d'affection bien qu'on ait ses parents, ses deux parents
vivant, mais on manque d'affection. Voilà cette première catégorie. Vous allez voir un enfant qui reste à peine 1 heure ou 2 avec ses parents parce que ce dernier est absorbé par son travail. Certains n'ont même pas cette chance d'avoir quelqu'un de proche pour les surveiller, sont vraiment livrés à eux-mêmes, peut-être à une grande sœur, à un aîné. Et ça crée en l'enfant un vide. Un vide qu'il va à tout prix, qui va accumuler, des vides si vous voulez, des vides qu'il va accumuler pendant des années et qui va chercher à combler d'une autre manière plus tard quand il sera adulte. Mais il ne s'agit pas de ça. Dans cette vidéo, nous allons parler de ça une autre fois. Nous avons une autre conséquence du fait d'être absorbé par vos fonctions et autres, c'est que l'enfant, non seulement il n'est pas suivi, mais il n'est pas contrôlé. Le contrôle de ses programmes télé, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il apprend à la télé? Est-ce qu'il apprend la violence? Est-ce qu'il regarde des films pornographiques à longueur de journée ou à longueur de nuit? Ça, vous n'avez aucun moyen de le savoir puisque vous êtes absent. Nous savons également le manque de suivi des activités scolaires. Est-ce qu'il a étudié? Est-ce qu'il a fait ses devoirs? C'est vraiment le vide à ce niveau. Pas de suivi. Certains sont livrés ou abandonnés entre les mains du nounou. Sont entre les mains du nounou dont on ne connaît pas l'éducation, car ici chez nous, il n'y a pas d'école où on forme des nounous, du moins, c'est pas très répandu. Donc généralement, on prend une personne, on lance une offre d'emploi et on recrute une personne sans être sûr de son éducation, de ses valeurs et de ce qu'elle pourra avoir comme influence sur votre progéniture. Alors, à vous, ces parents qui certes de chercher le bien-être pour vous et pour vos enfants, vous créez parfois des situations difficiles à rattraper plus tard. Certains même se retrouvent dans des situations d'échec. Non pas parce qu'ils n'ont pas de livres ou de répétiteurs, mais simplement parce qu'ils n'étudient pas. Et il n'y a aucun moyen de contrôler leurs résultats. Simplement parce qu'ils ont la tête ailleurs, vous ne surveillez pas leur compagnie, vous n'avez pas l'occasion de surveiller les compagnies de vos enfants, les influences qui peuvent en découler. Et le résultat, c'est des enfants qui ont des comportements peu catholiques dans le milieu scolaire, qui sont insolents, qui ont des problèmes d'adaptation, qui ont un problème d'échec scolaire. Alors, à vous, je vais dire, faites un effort de réduire vos heures de travail. Et si vous ne le pouvez pas, faites un effort de trouver des personnes qui vous remplacent, mais d'une manière valable, d'une manière positive, qui ne va pas créer des conséquences négatives dans l'éducation de votre enfant. La deuxième catégorie de parents démissionnaires. Parents démissionnaires, c'est ceux qui démissionnent volontairement. Nous avons plusieurs personnes maintenant qui ont des progénitures sans vraiment les désirer. Parce que j'ai eu un enfant que je ne désirais pas, je l'abandonne aux grands-parents par exemple, je l'abandonne à telle tante, je l'abandonne à telle personne. Et cet enfant
à cause de cet abandon, ressent un premier vide. Un premier vide affectif. Il se sent rejeté. Et quand il se sent rejeté, il y a deux cas de figure possibles. Soit il va essayer de faire des efforts pour plaire, pour réussir et avoir des résultats positifs pour attirer l'attention de ce parent qui ne s'intéresse pas à lui. Soit il va avoir un comportement négatif car convaincu qu'à cause de ce rejet, il n'a pas de valeur. Puisqu'on ne l'aime pas, on l'a rejeté, on l'a abandonné. Et il va nourrir ce sentiment et se dire, de toutes les façons, je n'ai pas de valeur, personne ne m'aime, je ne vaux rien, alors pourquoi faire des efforts? Pourquoi étudier? Pourquoi bien me comporter? Pourquoi respecter les autres? Vous voyez, cet enfant va développer tous ces comportements et on va avoir des conséquences au niveau scolaire. C'est lui qui sera violent avec ses camarades, c'est lui qui sera insolent envers ses enseignants, c'est lui qui va dribbler des cours, c'est lui qui ne va pas étudier des leçons, etc. Et ces deux cas de figure ont été développés par une chercheuse du nom de Christine Louveau à propos du rejet. Alors, lorsque vous démissionnez de vos fonctions à ce niveau-là, vous allez créer ce que j'ai appelé, entre guillemets, ce monstre-là qui va être par la suite un problème pour son milieu, pour le milieu scolaire, pour ses éducateurs. Vous les abandonnez à eux-mêmes, vous les abandonnez également à leurs enseignants et vous espérez des résultats positifs. Il ne s'agit pas de faire de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. C'est une situation de cause à effet. Qu'est-ce qui, à la base, crée ces comportements que l'on observe dans le milieu scolaire? Alors, en démissionnant de vos fonctions, en abandonnant votre rôle qui est de suivre les enfants, de les aimer, de leur apporter votre attention, votre présence, de vous intéresser à ce qu'ils font, à leurs résultats, vous créez ces enfants-là, vous créez des personnes qui sont dénuées d'affection, qui sont dénuées d'objectifs et qui ont l'impression qu'ils sont nés pour rien, qu'ils ne servent à rien. Alors, tout ce qu'ils peuvent espérer de positif dans leur vie, c'est l'échec. Ils ne peuvent rien espérer d'eux-mêmes ni des autres. L'autre type de parents démissionnaires, c'est ceux-là qui, à un certain âge, certains en 4e, d'autres en première, qui vont déclarer forfait et dire à leurs enfants, je n'ai plus de moyens, débrouille-toi. Je n'ai plus de moyens, débrouille-toi. Alors, en démissionnant de la sorte, qu'est-ce que vous voulez dire à l'enfant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il aille dans la série C. Oui, coiffure, couture. Est-ce que c'est ça que vous voulez lui dire, le message que vous voulez lui passer, que ok, tu n'as qu'à te débrouiller, pour toi, tout ce que tu mérites, c'est te contenter de la série C. Encore que la série C, de nos jours, pour vraiment, n'est plus quelque chose de dégradant ou un métier pour quelqu'un qui a raté sa vie. Maintenant, pour être vraiment une bonne coiffeuse, une bonne maquilleuse, une bonne couturière, il faut y mettre des moyens. Il faut mettre des moyens pour ça. Avoir des formations de qualité dans des centres de qualité pour prétendre à
avoir une place sous ce soleil-là. Sinon, on connaît ces séries, c'est où on va apprendre au quartier chez une couturière, elle-même qui a des talents, qui a des compétences approximatives, et puis ça donne ce que ça donne, ça sort comme ça sort. Hein, c'est ce genre de couturière qui tous les jours gâtent les tissus de leurs clients, se retrouvent en train de racheter à chaque fois parce qu'ils ont gâté le modèle, ils ont raté le modèle, ils ont raté ceci, cela, vous voyez, ils ont raté la couture. Donc, quand vous dites à votre enfant, je n'ai plus d'argent, débrouille-toi. Certains même après le bac, c'est pour que l'enfant fasse comment? Quel message vous lui donnez à cet enfant? Va en mariage peut-être, puisque je n'ai plus l'argent pour m'occuper de toi, trouve-toi un mari, peut-être que lui pourra faire la suite. Ou alors cherche des hommes. Et il y en a qui carrément disent à leurs enfants, tu n'as qu'à te débrouiller comme le font les filles ici dehors. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme le font les filles ici dehors? Tout ce temps, depuis que l'enfant est né, jusqu'à un certain âge, où est-ce que vous avez pris les moyens pour payer sa scolarité, pour venir jeter l'éponge, parfois si près du but, en première, rendez-vous compte, parfois après le bac, alors que l'enfant peut prétendre à des études supérieures pour avoir plus d'opportunités, pour avoir la chance d'avoir des métiers plus, je sais pas, vous voyez, mais vous lui dites, il n'y a plus d'argent, débrouille-toi. À ces parents-là, ce type de parents démissionnaires, volontaires, conscients, qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Où est-ce que vous envoyez vos enfants? Vous les envoyez se prostituer? Vous les envoyez mendier? Vous les condamnez à des métiers, à des petits métiers? Vous les envoyez à des mariages précoces peut-être? Vous les livrez à toutes sortes de débauches? Donc, s'il y en a parmi vous qui se retrouvent dans ces comportements-là, dans ce type de comportement de démission, de fuite face à vos responsabilités, prenez conscience que ce n'est pas la chose à faire, qu'il faut avoir la foi et se battre jusqu'au bout pour ses enfants. Demain, si ces enfants réussissent, ce sera grâce à vous et ce sera pour vous. Alors, faites un effort. Regardez, une journée à 24 heures. 24 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 heures. Si en 24 heures, vous ne trouvez même pas, je ne sais pas, 2 heures ou 3 heures accordées à votre enfant, c'est qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Vous sortez le matin, ils sortent aussi pour aller à l'école. Il y a même les cas de ceux qui ne sont même pas encore scolarisés. Même eux, ils ont besoin, parce que c'est là que ça commence, ils ont besoin d'attention. Déjà à partir du sein, déjà une fois sortis du sein maternel, ils ont besoin de suivi, d'attention. Alors, en 24 heures, si vous n'êtes pas capable de caler 1, 2, 3 heures au moins pour suivre votre enfant, pour passer du temps avec votre enfant, pour regarder une série en même temps que votre enfant, pour commenter sur un livre, etc., il y a un problème. Et on est surpris de voir votre fille qui change physiquement, par exemple, et commence à prendre du poids bizarrement. Et puis on entend qu'elle est enceinte. On est surpris. Pourquoi? Parce que vous démissionnez. Vous abandonnez votre poste.
vous ne voulez plus jouer votre rôle dans leur vie. Alors, souvenez-vous que c'est nécessaire que vous soyez présent dans leur vie. Je dis souvent une chose, c'est que Dieu n'a pas été fou de vouloir qu'un enfant vienne au monde chez deux personnes, un homme et une femme. Parce qu'il a vu que c'était une tâche bien trop grande, bien trop sérieuse, qu'il faut prendre au sérieux pour la confier à n'importe qui ou alors à une seule personne. Alors, faites, je ne sais pas, des programmes, des équipes, relayez-vous. Si vous êtes tous les deux travailleurs, trouvez un moyen de vous relayer, de faire des plannings. Ok, quand papa a un peu de temps, il essaye de s'occuper, de gérer, de jeter un coup d'œil, de s'intéresser à. Quand maman est un peu plus libre, elle essaye la fille, de regarder sa fille, de savoir avec qui sa fille marche. Donc, chers parents, si vous vous retrouvez dans ces deux types de parents démissionnaires, essayez avec cette nouvelle année 2020 de rectifier le tir, de corriger. Nous avons terminé cette vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en l'air. Likez la vidéo, aimez-la, abonnez-vous, partagez car l'aventure s'annonce très intéressante.